Bonjour, bonjour. Vous voyez, grand sourire ce matin. Nous partons de Thessaloniki, qui est juste derrière nous là. On est juste à la sortie, on est dans un parc là. Et là où on dormait, c'était juste à côté de la sortie de la ville. Hein. Vraiment, là, par l'est, on sort de la ville très vite. On a fait 2 km pour l'instant. Nous sommes le jeudi 6 mars. Nous sommes finalement restés 4 jours à Thessaloniki parce qu'on sentait bien. On a senti une identité dans cette ville, un esprit à la cool quoi, et super. Quelque chose que par exemple on n'a pas ressenti à Rome à cause du surtourisme de cette ville. Malgré sa beauté, Rome, faudrait y habiter, hein, je sais pas. Mais là on a senti quelque chose de meilleur, donc on a profité. J'espère que vous avez apprécié la petite visite, très agréable ville au bord de la mer avec un petit air marin, donc tu sens pas trop la pollution. Et surtout là, quand on est monté sur les collines là, au fort là-haut, waouh, mais quelle ville agréable. Ouais, c'est super. Alors, donc où on va, on n'a plus de guide, pour la Via Egnatia. Alors là, on se trouve actuellement, on a rejoint un petit chemin de randonnée, un grand chemin de randonnée en fait, le 4 qui part du Portugal et qui finit à Chypre. C'est le plus grand sentier de randonnée européen. Là on va le suivre pendant quelques kilomètres et puis après on sait à peu près les étapes de la Via Egnatia qui va longer la côte après, hein. On monte pas au nord directement en Bulgarie, on verra après. La Bulgarie on sait pas encore, on verra. Pour l'instant on trace vers l'est, direction Istanbul. Je disais plus de montagne avant Thessalonique, mais en fait qui dit plus de montagne, enfin plus de chaîne de montagne, mais là ça monte, depuis ce matin ça monte pour sortir de Thessalonique. Super heureux ce matin de repartir, hein Yana? Yeah, on est excité de continuer vers l'est. C'était une grande étape, Thessalonique. Et là, prochaine grande étape, Istanbul. On est à, je sais pas, 700 km d'Istanbul, à peu près. Là, ça dépend quel chemin on va prendre, évidemment. Alors on a profité, Yana, je vous avais dit, elle cherchait un t-shirt à manches longues. Et voilà, c'est Yana, ça, avec le t-shirt à manches longues du Camino, super en bleu. Il y avait des magasins de randonnée, on en a profité. Nouveau pantalon, plus léger. Yana, moi j'ai rien acheté. Ah si, j'ai acheté un poncho à 10 €. Parce que ça m'a saoulé là, cette veste de pluie, la Patagonia Torrential qui a trop de points faibles à cause du sac à dos bien évidemment, mais Yana n'a pas ça avec sa Arc'teryx. Donc bon, j'ai renvoyé, on a renvoyé plein de choses. J'ai renvoyé ma veste de pluie, ma protection pour la pluie, pour le sac, parce que maintenant je vais mettre le poncho au-dessus du sac. Un poncho c'est pas respirant du tout. Après moi je transpire pas beaucoup, j'ai une morphologie comme ça, enfin un métabolisme qui... Je transpire pas beaucoup, donc ça devrait le faire le poncho. Je vais essayer, ça coûtait 10 €. Voilà, on va voir, j'ai jamais marché avec un poncho. Voilà tout pour les nouvelles. Ça monte encore là, dans la forêt. Ah non, on va à gauche. Regardez, on est une petite forêt et c'est vraiment juste là, regardez. Ah bah tenez, on va voir. On va voir Thessalonique en contrebas et la mer. Alors là, ça c'est l'est de Thessalonique et la mer, juste là. C'est vraiment super quoi d'avoir fait genre vraiment peu de kilomètres et on est direct tranquille sur des chemins. Pas comme l'entrée par l'ouest où on avait dû prendre le bus finalement.
Ah. Ouais, les montagnes. Wow. Mais regardez-moi ça. Les montagnes tout enneigées au bout. Mais c'est bien la mer hein, en face de nous, c'est pas un lac. Hein. C'est juste que c'est une grande baie Thessalonique. Waouh. Wouhou. Et regardez-moi ces arbres encore en fleurs là. Waouh. Et oui, c'est retour du short, du t-shirt. Aujourd'hui il annonce 20 degrés, ça va faire plus hein, je pense. Donc là on sait pas où on va ce soir. On sait pas si on va dormir dans la tente. On va voir. Bon, j'en dis pas plus, j'arrête de parler. L'introduction est assez longue comme ça. Et c'est parti pour cette nouvelle étape. Sur, pas sur la vieille Nassia, sur la voie de Jérusalem. Donc bah, c'est comme ça. J'avais dit qu'on rejoignait la voie de Jérusalem, je savais même pas qu'on la rejoignait tout de suite. Donc c'est parti pour cette nouvelle étape. Direction l'Est, direction Istanbul, direction la Turquie. Sur la voie de Jérusalem, comme vous avez vu pour l'instant. Nous avons continué à bien monter pour traverser cette grande autoroute. Mais regardez en face ce matin. Ben, quand je filmais, j'étais loin de me douter. Et on fait avec Yana, mais c'est quoi cette montagne qu'il y a en face de nous? Et ben, c'est le mont Olympe. Le mont Olympe qui culmine à plus de 2900 mètres sur la droite, là. Juste en dessous de cette petite branche. Tout excité quoi. Tout excité de voir le mont Olympe. Ah, je voulais monter ce... Ah, bah, de toute façon, là, il y a tellement de neige là-haut. Presque 3000 mètres d'altitude. Mais bon, on est en Grèce et on a vu le mont Olympe. Yeah. Yeah. Trop content. Vraiment trop content de voir le mont Olympe et puis de continuer vers l'est. Voilà. Bah allez, on finit notre petite pause et c'est reparti. Voilà, la ville de Thessalonique dans son entièreté, avec toujours... J'en reviens pas de voir le mont Olympe en face là. Finalement le coucher de soleil qu'on a fait à Thessalonique, là-bas en fait les montagnes que tu vois en face, au niveau du coucher de soleil, bah, il y avait le mont Olympe et on savait même pas avec Yana. Aïe aïe aïe. Quel bonheur là de monter ce matin comme ça. Ah, on pète le feu, hein. Moralement on pète le feu. Physiquement ça casse un peu là. 400 mètres de dénivelé direct là. Regardez-moi ça quoi, comme on voit loin aujourd'hui. Le bonheur de reprendre le chemin ce matin. J'étais content parce qu'on continue direction Istanbul et là en fait toute cette petite surprise de voir le mont Olympe, de monter une vue sur la Méditerranée. On la quitte pendant un moment et on va la retrouver d'ici quelques étapes, la mer Méditerranée. Et on longera un peu la côte je crois, hein, parce que si ça continue à faire beau comme ça, ben, y a des belles criques, il y a des belles plages. Un peu après on a regardé, un petit peu, on s'est un peu renseigné. Donc baignade oblige, baignade oblige. Ouh. Bon, on arrive au sommet là.
Le chemin est formidable ce matin là. C'est formidable. On est donc là, on suit toujours le 4 comme j'ai dit, le trail européen. Et c'est incroyable. On est tellement bien dans cette forêt là. C'est très agréable à marcher, c'est beau, c'est calme. Regardez-moi, j'en filmais juste une avant et là on fait quelques mètres avec Yana, mais regardez-moi quoi, 6 mètres de chenilles. Celles-là elles vont être sauvées parce qu'on en a vu une autre ligne comme ça, ah bah juste ici. Celles-là se sont fait écraser quoi. Celle-là elle est grande hein. Ah ça, si tu dors à la belle étoile, tu prends ça dans ta petite bouche. Ça te calme un peu. Il y en a tellement partout, c'est fou quoi. Nous c'est toujours par là. Regardez, il y a des chemins partout dans la forêt. C'est trop bien ici. Ah voilà, on a trouvé les nids des chenilles. Mais là on voit les arbres là. Mais on voit pas à la caméra trop bien. Un petit peu, il y a des nids partout quoi. Partout, c'est blindé de chenilles partout. En fait. Ah, une autre chenille. Regardez dans celui-là qui est au-dessus là. Oh, il est tellement gros. En fait, je me demandais pourquoi elles se suivent. Peut-être parce que quand elles naissent, après elles se suivent directement, mais je me rappelle plus. Ah ouais, c'est blindé quoi. Oh les gros nickel. Oh là-bas. Il est énorme celui-là. Il y en a au moins une centaine là-dedans. Et ouais, c'est partout sur le chemin là. Regardez-moi ça. Ouais, c'est la saison quoi. C'est blindé quoi, faut faire. C'est surtout pour les chiens, hein. C'est un peu... S'ils les bouffent, faut faire attention. Et je disais à la belle étoile, non. Si t'as une colonie de chenilles qui te monte sur la tête. Bon, ça va être midi. On va manger quelque part. On est sorti un petit peu de la forêt là. Donc on continue, je pense, le chemin qui est là-bas. Regardez ici. On va peut-être aller se poser là, en fait. Et on va faire la pause. Vue sur le mont Olympe. Bon, on vient de repartir là, on a bien mangé. Et bye bye Thessalonique. Regardez-moi cette vue quoi. Et le mont Olympe encore là. La mer Méditerranée. Regardez ça quoi. Et là on se faisait la réflexion avec Yana. C'est tellement agréable de suivre une marque. Parce que là il y a depuis qu'on a repris après manger. Il y a vraiment la marque rouge et blanche des GR. On a décidé qu'on suivait un petit peu plus longtemps le 4.
On va voir, on va peut-être le suivre même et traverser toutes ces montagnes qu'il y a devant nous. Au lieu de redescendre vers des... Il y a des lacs un peu plus en contrebas où je pense que c'est la Via Egnatia qui passe par là. Et ouais, on a envie de se retrouver un peu plus dans la nature et de profiter de cette semaine de beau temps qu'ils annoncent. Oh, ça va faire frais hein, la nuit, mais bon, il y a moyen de dormir en tente. Donc on va voir. On va voir après ce soir. Là, notre objectif, on reste sur le 4 toute la journée là. C'est le chemin facile à suivre. Et t'as pas de route, t'es tranquille. Les petits papillons qui s'envolent. Voilà, que du bonheur quoi. Allez. Alors donc un petit point carte pour vous montrer un peu le 4 en fait le chemin qu'on suit depuis ce matin. Donc nous on est parti de Thessaloniki, donc qui est sur la gauche de l'écran. On était sur la droite de Thessaloniki où on a dormi. On a rejoint donc le chemin rouge. En fait nous on est le point bleu ici et donc on a suivi le chemin rouge depuis ce matin à travers les montagnes en fait, des petites montagnes évidemment. Et donc le but, nous, je vous montre, c'est qu'on rejoigne, donc il y a 2 lacs ici, au milieu, et qu'on rejoigne de l'autre côté, la côte. Alors, on avait 2 choix, c'est soit suivre ce chemin, E4, qui est en rouge, qui va un peu vers le sud, donc c'est un peu plus long, et ça suit que les montagnes, c'est vraiment que dans le sauvage, et c'est super. Ou soit revenir, la Via Egnatia passe plutôt vers les lacs, là, ici, au nord du chemin rouge. Mais bon, je pense que nous, on va continuer à suivre, comme vous voyez, tac, tac, tout le chemin qui va un peu au sud, pour remonter après, au bord de la côte. Donc, prochaine grande ville, nous, ce sera Kavala, juste ici, à droite de l'écran, où la Via Egnatia passe. Voilà, donc, voilà, on va suivre ce chemin rouge, je pense, jusqu'à Kavala. Et après, on pourra longer un peu la côte et se faire plaisir. La côte est assez belle, hein, après, juste au nord de l'île. Là. Donc voilà, un peu pour vous montrer, vous situer un peu sur la carte. Alors, on va refaire un petit point carte. J'en profite parce que sur Visaorando, j'ai la trace de l'E4. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc, on est le point juste ici. Donc, on a parcouru depuis Thessalonique, hein, tout ça, sur le tracé rouge. Et nous, ce qu'on vise, c'est ça que je voulais vous montrer ce soir. On vise ce village juste ici. Et qu'est-ce qu'on vise plus exactement? C'est un peu en haut du village. Cette petite tente où il y a une petite chapelle, on a regardé sur Google Maps et ça a l'air d'être un camp scout, donc là on est hors saison, je pense qu'il n'y a personne. Ouais, ça peut être pas mal pour poser la tente. On va d'abord passer par le village pour faire un petit ravitaillement en eau, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait une fontaine en haut. Et donc voilà, nous on est là, on vient de traverser notre première route depuis ce matin, quoi, les premières voitures. Et là on retourne ici, sur ce chemin, donc il nous reste quoi, 1 heure de marche pour arriver jusqu'au village qui est juste en face de nous. Donc voilà, apparemment c'est ce village qui est juste en face là. Et le camp scout est un peu en haut de ça, donc ça va être un petit peu dans la montagne, je pense. Ouais, ça m'a l'air bien, pour camper. Et là aujourd'hui, il n'y avait pas une seule route. Là c'est un petit peu plus sec quand même. On est toujours sur la voie de Jérusalem. On vient de voir un stickers là.
juste après avoir traversé la route. Et ouais, ce matin c'était un peu plus boisé, un peu plus humide. C'est sec, hein. C'est vraiment sec. L'été, j'imagine même pas, hein, comme tu dois crever de chaud. Et là, c'est un petit peu plus sec, petits buissons, mais les chemins trop agréables quoi, de suivre ce chemin et qui est la voie de Jérusalem aussi. Donc, voie de Jérusalem qu'on a retrouvée, je crois que je vous aviez dit, à Thessalonique. La voie principale, hein, la voie principale. Parce qu'il y en a plein. La Via Ignatia en est une, d'ailleurs. Bon bah allez, encore 1 heure de marche. On va aller faire un petit ravitaillement en eau. Moi je vais acheter une petite bière pour le campement là-haut. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas dormi dans la tente. Depuis avant Elbasan en Albanie, où on avait fait un feu de camp. Justement là faut éviter les feux de camp, hein, parce que là ça part en deux là. Ouais, donc plus d'1 mois je crois. 1 mois? Non, 1 mois. Ouais. Donc ça va faire plaisir de se réveiller à nouveau. Et demain on monte à 1000 mètres d'altitude. Et ça continue dans les montagnes, hein, en face. Hein. Je disais plus de montagnes jusqu'à Istanbul. Ben, vous voyez, on décide finalement de prendre le chemin, pas le plus facile et pas le plus court, par les petites montagnes, mais le plus agréable à marcher. Et puis au moins on suit les signes là, rouge et blanc. On a la trace sur Visorando, donc c'est agréable quand même pour nous. Que la Via Ignatia, c'était un peu des fois un jeu d'orientation, on va dire, avec le guide. Puis il faut comparer à Google Maps, il faut comparer à... Enfin ouais, c'était un petit jeu d'orientation et des fois, tu as juste envie de marcher, de profiter du chemin et de pas tout le temps regarder ouais, où il faut aller, est-ce qu'on a pris le bon chemin. Donc ça, c'est reposant aujourd'hui. Et puis, c'est trop bien de marcher là. Regardez par quoi on finit quoi. Au bord d'une petite rivière. Alors là c'est presque bon là. Parce qu'on hésitait à prendre la douche avec Yana. Ça fait longtemps aussi une douche dans une rivière là. Mais ouais, c'est pas très pratique pour y aller. Bon ça va, on n'a pas trop transpiré. Oh ouais, là-bas. Ouh là là, ça va être peut-être la baignade dans l'eau gelée là, hein, ce soir. Pas ce soir. Oui, c'est 15 heures un petit peu passé là. Moi, je vous ai montré la carte. Ouais. C'est presque faisable hein, ici. On hésite, hein, on hésite. Hein. Et le chemin c'est là, de toute façon c'est tout droit, il faut traverser la rivière. Et là on peut pas trop. Ah bah c'est décidé, on va prendre la douche ici. Alors, je vous explique un peu comment on fait la douche. J'avais pas mal de commentaires comme quoi, bon, même si on a du savon bio, c'est évidemment c'est pas très bon pour les rivières, même si voilà c'est du savon naturel, mais non. Donc là, ce qu'on fait, comment on s'organise, des fois on la prend à deux si on peut s'éloigner du cours d'eau en fait. Si on peut s'éloigner du cours d'eau, on la prend en même temps avec Yana, et puis on s'éloigne du cours d'eau et on se rince avec les bouteilles d'eau. Donc on prend l'eau dans la rivière avec les bouteilles, on s'éloigne un peu du cours d'eau. Normalement il faut s'éloigner assez ouais, une vingtaine de mètres je crois, je sais plus. Enfin bon, on s'éloigne du cours d'eau, point barre. Et puis on se mouille avec les bouteilles d'eau, on revient, on remplit à nouveau les bouteilles d'eau et puis ben, on se rince. Et là, comme c'est un peu chiant à l'accès en fait, il y en a un qui va remplir les bouteilles d'eau
pour l'autre au fur et à mesure. Donc moi je vais revenir, tac, je vais remplir les bouteilles d'eau et puis bah, je les donnerai à Yana. Dès qu'elle en a une de vide, ben, j'en ramène une autre et puis voilà, on fait le relais comme ça. Et comme ça on met pas, parce qu'on a vu des grenouilles là dans la rivière, et puis il y a des œufs aussi. Il y a des œufs, elles ont pondu là, juste au-dessus là. Donc on va s'éloigner un petit peu, mais on va se servir en eau dans la rivière. Voilà. Pareil pour la lessive, on la fera, on remplira les bouteilles d'eau avant, et puis on va la faire un petit peu plus loin. Voilà. Voilà un petit peu. Bon. Maintenant, à voir si c'est très froid l'eau. On est à quoi, 600 mètres d'altitude ici. Donc, ouais, ça va geler, hein. Ça va cailler. Oh, Yana, c'est une Allemande. C'est une Allemande, elle se baigne dans les rivières gelées. Pas de problème pour Yana. Tu veux que je le fasse en premier? Yeah. Tu veux pas en premier, toi? Ah non, tu veux que je remplisse les bouteilles d'eau en premier? Non, non, I will do for you. Ah, tu vas faire pour moi, ok, yeah. D'accord. So I will... Ok, la rivière est juste là. So you et donc nous on va aller là-bas. Non, non, tu le fais en premier. Bon, alors, on se dispute là pour savoir qui prend la douche en premier. Bon bah voilà, la douche est prise. Et ouais, comme disait Yana, quel bonheur là de juste sécher au soleil. Tranquille, ça fait 1 heure qu'on est là en fait. On a pris la douche, ça va, hein, elle n'était pas trop fraîche. Et ouais, juste de rester là au soleil, de sentir cette chaleur sur notre peau. Et waouh. Franchement, c'est trop bien là. Le petit cours d'eau, vraiment. On est un peu dans un renfoncement et t'as de la nature tout autour. C'est tout frais, quoi, tout frais. On sent bon. On a lavé nos sous-vêtements aussi en même temps. Et bah là, on repart pour les 2 derniers kilomètres. Enfin, 2-3 derniers kilomètres. C'est trop bien. Aïe aïe aïe. Mais quel... Ouais, on revit hein, avec ces températures, on revit quoi. On l'a passé l'hiver. Il y aura peut-être encore des températures froides, hein, il y aura mais on espère avoir un beau mois de mars, un beau mois d'avril. Quand on sera à Istanbul aussi, on espère que ça va faire bon, parce que ça peut faire froid à Istanbul encore en avril, début avril. Et on espère avoir comparé à l'été de l'année dernière, là, où il avait mis 2 ans à venir. Et ben là, cette année, ça va peut-être être bon pour nous. Mais en tout cas, ouais, c'est un plaisir de... C'est une renaissance vraiment, quoi. C'est une renaissance vraiment de... Après toutes ces températures négatives et le froid, on est moins libre en fait. On est moins libre l'hiver quand on vit avec ce mode de vie qu'on a. On est beaucoup moins libre. Là, juste de prendre une douche, ouais, on voit une rivière, oh, bah, ouais, y a moyen de prendre une petite douche, de se rafraîchir et hop, voilà. On est frais, on a... Même si le bivouac est interdit en Grèce là ce soir, voilà, on a trouvé un spot, je pense, qui est super. On va quand même demander dans le village, peut-être, on va voir. Puis on va demander si c'est autorisé, enfin, si on peut, mais bon, on peut. C'est juste à côté d'une petite chapelle, et puis, non, il n'y aura pas de problème. Mais, ouais, la liberté est de retour avec le printemps. Bon, allez, on finit cette étape. Direction cette petite forêt. Avec la marque rouge et blanche qu'on suit depuis ce matin. Ouais, le petit cours d'eau en fait là, il s'enfonce tout doucement là. Hop, dans la forêt là-bas. Et nous c'est là. Alors, regardez, il n'y a rien. On est tranquille quoi. Bah, moi j'ai pris la douche tout nu, hein, de toute façon. Il n'y a personne qui passe par là. Hein. On est caché de tout, quoi. On est entre les petites collines là.
C'est vraiment une super sensation de repartir en fin de journée, tu vois, juste avant d'arriver où tu penses poser la tente. Et en fait, tu repars tout frais, quoi. Le soleil tape un peu moins, tu n'as pas transpiré, et puis tu es tout frais. C'est une bonne sensation pour les pieds aussi, qui ont marché toute la journée. Ça fait vraiment du bien. Bon, ça y est, on a fait les courses là, dans le village, là, on y est encore. Là maintenant, pour rejoindre le lieu de campement qu'on a prévu, en espérant que c'est bien. On ne sait pas, faut monter une grosse colline, on a 300 mètres de dénivelé à faire là. Et ouais, et les sacs, on a pris de l'eau pour demain aussi, parce qu'on ne redescend pas dans le village, donc enfin, ouais, on a 4-5 litres d'eau là, plus la bouffe. Les sacs c'est des pierres quoi. Bon allez, c'est parti, on se rejoint en haut. Donc, comme vous voyez, on était en bas dans le village, je reprends mon souffle. Et là on peut voir le lac qu'on voulait longer au départ, mais finalement on passe par les montagnes nous. Wow. Prendre la hauteur là. On va avoir une belle vue en haut, mais ça se mérite, hein, parce que là, putain, ça monte, mais nerveux quoi. Je crois que c'est là que ça monte après, non? Non, ah, yeah. Ah oui, c'est le 4 ça en fait, pour demain. Et nous je pense qu'on coupera par... comme on sera déjà en haut. Oh putain. Ah et encore, je sais pas combien, 1 kilomètre là. Pas si loin hein, pourtant, mais ça monte nerveux quoi. Et là c'est déjà 18 h. Donc le soleil se couche dans 20 minutes, une demi-heure. On va peut-être arriver pour le coucher de soleil, juste en haut. Après il faudra qu'on monte. Après il faudra qu'on monte la tente, qu'on se fasse à manger. Et moi j'ai une vidéo à publier, il me reste à faire la miniature YouTube, penser à un titre et puis la mettre en ligne quoi. Donc je voulais la mettre en ligne avant. Voilà, en France c'est 17 h, donc comme c'est 18 h ici, je voulais la mettre en ligne avant 18 h. Ouais, plein de trucs. Allez, finis cette montée. Mais c'est bon, j'ai une bière dans mon sac. Ça va me faire du bien. Bon voilà, on est en haut. En fait c'est pas un lieu où on peut rentrer comme ça. Et on savait pas. Enfin, ouais, sur les photos ça paraissait un peu un lieu ouvert quoi, mais ouais. Donc voilà, c'est fermé. C'est fermé et puis ben là c'est 7 h bientôt. On continue à monter, le soleil s'est couché là-bas. Et puis ben ouais, au moins il y a la lumière quoi. On a la lumière là. Et puis nous on va poser la tente, vous savez quoi, ici. On n'a pas le choix de toute façon. Ah putain. C'est pas facile d'accepter. Yana, que dis-tu de ce magnifique spot de camping? Ouais, il y avait un monsieur au supermarché et il a fait ah peut-être c'est ouais c'est ouvert je pense. Puis moi je peux c'est ouvert, c'est quoi, c'est un camping ou c'est un truc il y avait une petite chapelle sur Google, donc on pensait que c'était un endroit tranquille pour poser la tente, mais eh ben non. Voilà. Bon. Et ben je pensais faire de belles images en haut là, avec le coucher du soleil. Et puis bah c'est tout pour aujourd'hui. Je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui parce que là ça va commencer à faire nuit. On doit poser la tente dans un spot de merde et on doit faire à manger. On a la lumière pour faire à manger derrière nous. Hop. Et voilà. Bon. Et ben je vous dis à demain.
toujours sur le 4, en Grèce. Et puis bah, j'espère qu'on va passer une bonne nuit. Allez, à ciao ciao.